Je vais tout de suite appeler Sherline et lui demander où est-ce qu'elle est. Excusez-moi. Ma sœur était venue chez vous, Shrishti? Prita! Tada! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que... mais qu'est-ce que tu as fait? Mais quoi, tu ne vois pas? J'ai voulu changer de couleur. Mais te fallait-il choisir celle-là? Je savais que tu allais réagir ainsi. Ça te choque? En fait, j'ai choisi celle-là car elle me va bien. Tu as l'air vraiment choquée. Ah, mais c'est une belle couleur. À vrai dire, toutes les filles au salon non plus n'étaient pas sûres. Mais quand je leur ai dit qu'il ne fallait jamais douter de la grande Shrishti, alors elles ont accepté de le faire. Vraiment? Oui. Qu'est-ce que tu as bien pu leur dire? Je veux être comme un perroquet. Et c'est ce qu'elles ont fait alors? Ah non? Mais ne dis pas de bêtises, Prita. Non, je ne suis pas comme un perroquet. À quoi d'autre tu ressembles selon toi? Excusez-moi. Elle est très naïve, elle est folle. Mais vous auriez dû le savoir. Vous auriez pu juger de vous-même, n'est-ce pas? Si quelqu'un vient et demande de se colorer les cheveux d'une nuance bizarre, le feriez-vous? Je veux dire, réfléchissez un peu vous aussi. Est-ce une couleur, ça? Écoutez, en fait, je sais que ce n'est pas de votre faute. C'est de sa faute. Je le reconnais, elle est un peu folle. S'il vous plaît, enlevez cette couleur. C'est vraiment horrible. S'il vous plaît, Hé, une minute, Prita. Comment tu peux parler de moi comme ça et devant tout le personnel du salon? La couleur n'est pas si mauvaise. En plus, c'est à la mode ces jours-ci. C'est génial. Ce n'est pas génial. C'est plutôt choquant. S'il vous plaît, enlevez cette couleur. Et oui, colorez ses cheveux de la nuance originale, elle Mais l'utilisera. cette couleur ne partira pas. Et pourquoi ça ne partira pas? Tu t'es regardé dans le miroir. Tu ne vois pas comme tu as l'air bizarre. On croirait que tu parlerais comme un perroquet dès que tu ouvriras la bouche. Shrishti, tu... Prita. C'est exact. Comme cela. Vous l'avez très bien fait. Tu as compris Madame, maintenant. vous savez, si je n'avais pas été esthéticienne, j'aurais été une comédienne. Et je peux aussi imiter plusieurs cris de bien d'autres animaux. Celui d'un chien, d'un singe, d'un moineau. Je le fais pour vous? Pas maintenant. C'est très intéressant. J'écouterai un autre jour. Mais maintenant, veuillez changer sa couleur. Car c'est vraiment trop affreux. Je ne peux plus la regarder avec cette couleur. Mais moi, je ne veux pas, ça restera comme ça. Vraiment? Oui. Tu ne vas pas m'écouter. Et si maman voit tes cheveux comme ça, elle va te frapper jusqu'à ce que tu acceptes. Si tu continues comme ça, on va vite devoir te trouver une cage d'oiseau. Parce que je ne te laisserai pas entrer dans ma chambre avec ces cheveux. Très bien, ne me laisse pas. Mais moi, je pense que mon choix est excellent, c'est le meilleur. D'ailleurs, je pense qu'avant, mes cheveux étaient très ternes. Quoi? Mais quel idiot qui t'a dit cela? C'est Samir. Je voulais dire que... je suis suffisamment sensée, n'est-ce pas, pour pouvoir choisir moi-même ma propre couleur de cheveux. Oui, nous savons tous à quel point tu es censée. Allons, Sherline, décroche ton téléphone. Allô? Navré, Pounou. Oui, en fait, je suis en pleine séance de manicure. C'est pour ça que je n'ai pas pu te répondre. Combien de temps ça va prendre? Je suis dehors. En fait, je suis tout près de ton salon. Je suis en train de t'attendre. Quoi? Tu as fini? Bien sûr, bébé. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour me mettre en valeur et te plaire. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Moi, je fais ça pour me donner plus d'éclat pour toi. Une seconde, oui. J'ai un autre appel qui entre maintenant. Je vais t'appeler tout de suite après. Salut, Nitin, dis-moi. Je suis tout prêt. Au second carrefour exactement. Si tu es dans les environs, alors viens me rejoindre, nous irons ensemble. D'accord, à tout de suite. Salon de boutique, là. Sherline avait dit ce nom. Oui, c'est bien ça. Alors c'est bien ici. J'ai bien envie d'entrer à l'intérieur et de faire une surprise à Sherline. Pounou! Sherline, bébé? C'était bien la voix de Sherline. Et Pounou. Ah, ça veut dire qu'elle appelait son petit ami. Je suis persuadée que c'était bien la voix de Sherline. Mais Prita, où est-ce que tu vas? Non, tu ne dois surtout pas entraîner Shrishti dans cette affaire.
Non, rien. Je reviens tout de suite. Ah non, mais Brita, tu dois me dire dans quelle couleur je dois me colorer les cheveux. Mocha, brun foncé, bordeaux, brun. Regarde donc. Donne, montre-moi. Celle-là, oui, je choisis celle-là, c'est très naturel, je trouve. Oui, mettez celle-là. 1 minute. Mais que fais-tu ici? Quoi? Je veux dire, quand es-tu sorti du salon de beauté? Juste à l'instant? Juste à l'instant? Oui. Mais je suis allé à l'intérieur du salon, je voulais te faire une surprise. Par contre, je ne t'ai pas vu sortir quand j'étais à l'entrée. Je t'ai dit que j'allais me donner plus d'éclat pour toi. Mais pas dans un salon de beauté ordinaire. Comme tu es bête. Ah, j'ai cru que tu avais dit salon de beauté éclat, voilà. C'est pour ça que j'ai été au salon de beauté éclat pour te surprendre. Excuse-moi. Je suis Sherline Kurana. Je ne suis pas comme Prita, ta future femme de classe moyenne. Tu as compris? Non. Moi, j'ai de la classe. C'est vrai, tu as absolument raison. La classe, tu en as, oui. Et d'ailleurs, tu es vraiment superbe aujourd'hui. Merci. Tu sais quoi? Je suis tellement excitée. Aujourd'hui, nous allons revoir tous nos anciens amis. Ah, c'était quoi le nom du club? Club Citizen. Oui, ce n'est pas bien loin, n'est-ce pas? Oui, il est tout près d'ici. Et si Parfait. tous les deux, nous laissons la voiture garée ici même, et nous y allons à pied, qu'en penses-tu? D'accord. Et je viens de parler à Nitine aussi. Excité? Excitée. Oh, tu fais attention, Nitine. Tu lâches la main de Sherline. Mais c'est pas juste, les gars. Sherline, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi aussi tu veux que je te lâche ton joli petit bras ou... Dis-moi. Tu sais, je ferai toujours ce que mon bébé Prithvi veut que je fasse. Est-ce que j'ai vraiment entendu la voix de Sherline? Ah, cela pourrait bien être que... C'est moi qui l'ai cru. Maintenant, je ne fais que penser à Sherline tout le temps. Oh mon Dieu! C'est bien Sherline là-bas, ce qui veut dire que j'ai bien entendu. C'est bien Sherline. Et que fait-elle ici? Elle est avec quelqu'un. C'est bien clair? Viens, mon gars, viens par ici. Viens là. Dis-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Sherline? Vous êtes toujours ensemble, vous deux? Non, non, nous deux. Nous ne faisons que plaisanter, tu vois. Tu sais quoi? Depuis l'université, j'ai passé tout mon temps à attendre le moment où toi, tu romprais avec ce gars-là. Et que moi, j'aurais enfin ma chance. Mais je suis désolée, Nitine. Ça n'arrivera jamais. Me dis pas ça, voyons. Je veux dire, qu'adviendra-t-il de mon amour pour toi depuis toutes ces années, Sherline? Rien n'arrivera. Je dois aller plus près pour voir. Tu as compris? Oui? Oui. Sherline est à moi seulement. C'est clair, Nitine? Rappelle-toi de cela. Oh mon Dieu! Elle le serre dans ses bras. Qui ça peut être? Ça ne peut être que son petit ami. Je veux juste une fois voir son visage. Pourquoi je n'arrive pas à le voir? Ça va, les gars, écoutez. Je peux au moins avoir un câlin amical, n'est-ce pas? Alors quoi, tu veux un câlin? Alors viens. Tiens, un câlin. Tu es content, oui?
C'était quoi ce bruit-là, Nitin? Wow. Une vieille dame allait renverser une super jolie fille. Mais tout va bien maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille. Waouh. Tu vois, bébé, dès qu'il n'a pas eu de chance avec moi, il a tout de suite jeté son dévolu sur une autre fille. Je dois t'avouer, Nitin, tu es si rapide. Je le reconnais. C'est vraiment de ma faute. J'étais tellement pressée et en fait, Tu peux peut-être ne pas faire attention à ta vie, mais au moins tu dois penser à celle des autres, n'est-ce pas? Tu es dans la rue, pas dans un jardin, ma fille. Calmez-vous, madame. Je suis vraiment navrée. Continue de regarder cette fille. On te verra au Citizen Club. Non, mais détendez-vous, les gars, je viens avec vous, attendez. Club City Zone. Salut, Prithvi. Salut, Charline. Bienvenue à la réunion des anciens étudiants. Sam. Ah, mais Prithvi, qui d'autre sinon Sam? Oh là là, tu as tellement changé depuis l'université. Eh oui, comme tu vois. Content de te voir, l'ami. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, ma belle? Aussi belle qu'avant. C'est ce que je vois. C'est pour ça que même maintenant, je ne m'approche pas. De peur de ne pas pouvoir m'éloigner après. Eh mais fais attention, Sam. Te mets pas à flirter ainsi avec ma chère Lynn. Sinon, je t'envoie loin pour de vrai. Mais je ne fais rien de la sorte. Non, mais il se fâche vraiment Allons. facilement. Très bien, écoute. On a décidé de faire un bal masqué. Comme on se revoit après tellement d'années, peut-être qu'on ne va pas reconnaître certains. Ce serait amusant, n'est-ce pas? Donc, allons-y. Allons faire la fête. Oh, waouh. Mettez vos masques. Ah, tu veux dire qu'en portant ce masque, nous allons jouer à deviner qui est qui, n'est-ce pas? Exactement. C'est super. Alors, excusez-moi. Allez, passez une bonne soirée. Oui. Ah, tu sais quoi, bébé? Ça me fait du bien d'être présente ici avec toi. Loin de l'environnement familial pesant. Ici, il n'y a pas cette stupide Prita. Rishabh non plus. Et encore moins notre ennemi Karan. Et je ne veux même pas penser à eux. Je vais juste m'amuser. Je vais profiter de la fête, c'est Bien ça? sûr, bébé. Tu oublies absolument tout et tout le monde. Et tu t'amuses autant que tu veux. Mais tu ne m'oublies jamais. Waouh. Les gars, l'ambiance est vraiment super ici, n'est-ce pas? Et pourtant, moi je vois aucun de nos amis de classe ici. Si tout le monde ici porte un masque, alors comment est-ce qu'on va les reconnaître? Bébé, regarde là-bas. Pinky Malhotra et Rocky aussi. Ah, t'as raison. C'est Je crois vrai. que toute notre bande est là-bas. Partons. Allons. Allons-y. Où est ton masque? Ah, mais j'ai pas eu de masque. Prends ça. Et mets-le tout de Merci, suite. Sam. Et vous deux, pourquoi vous ne portez pas le vôtre? Je ne vous ai pas donné ces masques pour que vous les gardiez dans vos mains. Allons vite, mettez-le une bonne fois. Allez, que ça saute. Oui. Club City Zone. C'est bien le nom que Charline a dit. Mais je vais quand même confirmer ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une fête de retrouvailles. D'anciens étudiants, madame. Est-ce que vous pourriez regarder et me dire... une minute. Le petit idiot. Le petit idiot. Oh non, non, ce n'est pas vous. Entre vieux amis, n'est-ce pas? On aimait se donner des surnoms à chacun. Le petit idiot, Mademoiselle Collante ou encore Gros Ballon. Je vais tout de suite lui parler de Charline. Allô? Dis-moi, pourquoi tu as mis si longtemps à me répondre? Quoi? Je n'ai pas que ça à faire. Je ne me réveille pas tôt le matin et reste là à regarder mon téléphone jusqu'à ce que tu appelles. Tu parles comme si je cherche à tout prix des raisons pour t'appeler, hein? Tu ne veux pas parler? Alors raccroche. Au revoir. Non, attends. Navré, d'accord? Ne raccroche pas. Tu t'es levé du mauvais pied ce matin ou quoi? Pourquoi tu es si énervé? Parce que tu ne mérites pas qu'on te parle gentiment, voilà. Quand je t'appelle, tu ne dis même pas bonjour et tu te disputes avec moi. Tu me demandes pourquoi j'ai tardé à répondre. J'étais occupée, tu sais. Maintenant, dis-moi pourquoi tu appelles. Oh, pour te dire quelque chose. Comme je te considère comme mon ami, je voulais partager quelque chose avec toi. Mais toi, tu es toujours irrité quand moi je te parle. Laisse tomber, c'est pas important, je vais raccrocher. Ah non, une minute. D'accord, désolé.
Je ne sais pas pourquoi parfois je suis comme ça avec toi. Alors dis-moi ce que tu allais me dire. Et encore une fois, je veux te dire, je suis navrée. Allô? Tu es là? Mais pourquoi tu t'es arrêté, hein? Continue, voyons. Tu sais, ça me fait vraiment du bien de t'entendre me parler ainsi. Quand tu me parles de tes défauts et que tu t'excuses comme ça, je me sens tellement bien. Vas-y, dis-moi. Je ne voulais pas te déranger. C'est pour ça que je me suis tu. Oh non! Karan! D'accord, je suis désolé. Passons aux choses sérieuses. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Eh bien voilà. J'ai été sélectionné pour jouer en Afrique du Sud, dans le grand tournoi du 2020. Et oui, sache que je n'ai pas été choisi parce que j'ai épaté la fille d'un sélectionneur, d'accord? Et parce que j'ai du talent. Je le sais. Ah, stupide. Je voulais simplement plaisanter et te taquiner. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse d'apprendre cela. Sincères félicitations. Allô? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Tu te tais encore? Non, rien, c'est que je n'ai pas l'habitude de t'entendre me faire de tels éloges. C'est plutôt bizarre pour moi. Tu m'avais dit très bien ce jour-là. Eh bien, je suis même plus le meilleur. Même toi, t'es d'accord maintenant. Tu es où, là? Ah mon Dieu, à cause de toutes tes histoires insensées, n'est-ce pas? J'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Tu sais qui est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Sherline. Et elle était avec un jeune homme. Elle lui a même fait un câlin. Je les ai vus ensemble. Mais par contre, je n'ai pas pu voir le visage de l'homme parce qu'entre-temps, une voiture est arrivée et m'a barré la vue. Et je n'ai pas pu le voir clairement. Mais par contre, j'ai pu entendre clairement qu'ils allaient au club City Zone. Et je suis à l'instant à l'extérieur du club. C'est à Tchembourg. Je voulais entendre bien plus. Et en allant plus près, j'ai failli me faire renverser par une vieille dame. Quoi? Ah, attends, tu vas bien? Ah oui. La voiture allait me heurter, mais elle s'est arrêtée. D'accord. Attends-moi un moment. Je vais venir au club City Zone. Je ne suis pas loin. Et surtout, tu m'attends à l'extérieur. Tu n'entres pas seul, d'accord? D'accord. Tu viens au plus vite. D'accord? Au revoir. C'est incroyable. Contre toute attente, nous avons cette grande chance. Je pensais que je ne pourrais rien faire avant de rentrer en Afrique du Sud et que notre mission allait s'arrêter. Eh bien non, on pourrait bien exposer Sherline aujourd'hui même. Mais il est essentiel que Richab soit présent quand on attrapera Sherline en flagrant délit. Si Richab découvre la vérité à son sujet, alors il va annuler ce mariage immédiatement. Il n'y a rien dedans. Salil, est-ce que tu pourrais m'apporter tous les dossiers des réunions que j'ai eues en Australie parce que j'ai bien l'impression qu'on trouvera sûrement des informations sur Prithvi. Apporte-moi les dossiers, s'il te plaît. Oui, monsieur. Monsieur Nayak devrait déjà être là. Appelle-le pour voir où il est. J'ai 4 autres réunions après celle avec lui. Alors vite. Oui, Karan, dis-moi. Tu es où, dis-moi? Karan, voyons, mais quelle est cette question stupide? À cette heure-ci, je suis au bureau, et tu le sais. En plus, j'ai beaucoup de réunions aujourd'hui. Parce que tu sais bien que je viendrai avec toi en Afrique du Sud pour le match. Richab, oublie tout ça pour le moment. Dis-moi une chose. Tu pourras venir au club City Zone si je te le dis? Combien de temps tu mettras? Tu veux dire le club qui est à Chembourg? Oui, celui-là. Oui, je peux y arriver dans 30 minutes. Mais dis-moi, Karan, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas lui dire tout de suite. Je vais d'abord attraper Sherline en flagrant délit et ensuite, je lui dirai tout. Karan, je t'ai posé une question, mais réponds-moi. Ah non, ce n'est rien. Des fiançailles seront brisées très bientôt. Je veux que tu sois présent à ce moment. Je pense qu'il me parle de Prithvi. Tu me parles de Prithvi, c'est ça? Oui, je te parle de Prithvi. Tu viens dès que je t'appelle, d'accord? Karan, je t'ai demandé de rester en dehors de cette affaire. Très bien, je vais venir, d'accord? À plus. Écoute, Salil, s'il te plaît, tu annules toutes les réunions d'aujourd'hui. Non, peut-être que je vais devoir sortir tout à l'heure. Oui, d'accord. Aujourd'hui, si Karan attrape ce Prithvi, on sera enfin débarrassé de lui pour toujours. Madame, pourquoi vous faites le va-et-vient? S'il vous plaît, asseyez-vous. Non, merci. En fait, voilà, j'attends mon ami, vous comprenez? Il est vraiment en retard. Je suis en train d'attendre celui qui avait appelé. Le petit idiot. Oui, c'est ça. Vous savez, il m'a dit de ne pas entrer seul, mais de l'attendre arriver. Mais vous voyez, je suis là à l'attendre depuis tout ce temps, mais monsieur n'arrive pas.
Non, notre amitié ne vaut pas grand-chose à ses yeux. Quoi vous dire, monsieur? Il a sûrement rencontré une jolie fille en route et il lui a proposé de l'emmener. Et très vite, il a dû oublier que moi, je l'attendais ici. Mais oublions cette histoire d'amitié. Si je vous dis qu'il n'attache aucune valeur à quoi que ce soit. Merci. Madame, il s'agit de Monsieur Karan Lutra. C'est un très célèbre joueur de cricket. Tu aurais perdu la tête. Tu sais depuis combien de temps je t'attends. Et quand tu arrives, en fait, tu ne penses qu'à frimer, c'est ça? Est-ce que c'est l'heure de faire des selfies? Ah, mais je ne t'ai pas dit que... Monsieur, elle parle beaucoup. Exactement. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Elle aime bien faire la leçon aux autres. Elle ne rate jamais une occasion de le faire. Laisse tomber, elle est un peu folle. Oui, monsieur, c'est ce que je pense aussi. Parce qu'elle vous appelle le petit idiot, vous savez. Oh, madame, il n'est pas un petit idiot. Il est un grand joueur, oui, un grand joueur. Vous comprenez? Ah, oui, j'ai bien compris. Allez faire votre travail, regardez qui entre dans cette fête. Tu réalises au moins combien de temps nous avons déjà perdu? Alors, je suis arrivé en voiture, pas en hélicoptère, d'accord? Il y avait un trafic monstre. Tu as sans doute dû croiser de belles filles, n'est-ce pas? Mais si j'avais croisé une belle fille, alors je ne serais pas venu écouter tes bêtises. Ah. Tu es venu te disputer avec moi, c'est Oui. ça? Ah. Pardon, je veux dire, non. Écoute, je suis venu pour exposer Sherlyn. Je n'avais aucun espoir que j'allais avoir l'opportunité de le faire avant de partir. Mais là, c'est sûr, je vais trouver la preuve contre elle. Dès que nous avons cette preuve contre elle, nous l'exposerons, oui. Et Richard ne va pas se marier avec elle. Qu'est-ce que tu attends? Partons! Quelle bonne ambiance ici, n'est-ce pas? Je me sens tellement détendue, tu sais. Je m'amuse beaucoup. Et tu sais, moi, je suis heureux de te voir comme ça. Je veux dire, en te voyant t'amuser de cette manière sans te soucier de quoi que ce soit, alors je me sens bien de te voir ainsi. Je sais, oui. Après tellement longtemps, nous nous amusons ainsi. On est tellement libres pour nous. Et j'aime ça. Ah mais non, tout le monde porte un masque ici. Ils ont organisé un bal masqué. C'est bien comme ça. On va porter des masques aussi. Ainsi, on pourra voir Sherlyn sans qu'elle nous reconnaisse. Et d'ailleurs, elle ne se douterait jamais que nous deux, nous sommes venus à cette fête pour la chercher. Tu es stupide. Elle aussi doit sûrement porter un masque. Comment allons-nous la reconnaître, hein? Idiote! On pourra la reconnaître par le son de sa voix, parce que nous savons qu'elle est ici. Après, elle se croit plus intelligente. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu attends? Va chercher des masques au lieu de perdre du temps. D'accord. Je vais l'appeler maintenant. Je me demande où est-ce qu'elle a bien pu aller. Ah mais... Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Ah mais... Enfin, pourquoi est-ce que Prita ne répond pas? Mais où est-ce qu'elle a bien pu se rendre? Serait-elle avec Karan? Ah, je vois bien ton jeu. Tu n'arrêtes pas de me taquiner avec Samir, alors que toi, tu passes tout ton temps avec Karan. Mais attends, je ne raterai aucune occasion pour te taquiner. Shrishti Arora. Mais où est mon masque? Hein? Où est mon masque à moi? Tu n'as pas besoin de masque, toi. Hein? T'as qu'à faire une de tes grimaces habituelles. Personne ne te reconnaîtra. Ah, mais je te taquinais tout simplement, pourquoi tu le prends au sérieux? J'aurais aimé que tu aies un peu d'humour. Allez, donne-moi mon masque et tais-toi. Ah, mais il est un peu trop grand et j'aurais l'air stupide avec ça. Ah non, il te va bien. T'es stupide, alors il l'est aussi. Ah, oublie-le. On dirait la même fille que j'ai vue tout à l'heure, celle qui était dans la rue. Hey, belle étrangère. Est-ce que tu voudrais bien danser avec moi? Ah mais attends, toi. Elle va te gifler un bon coup. Allez, Prita. Elle n'aime pas les flatteries, comme les autres filles.
On dirait que je l'ai déjà vu. Mais où ça? Oh oui, il est l'ami de Charline. Il peut sûrement me donner pas mal d'infos sur elle. Oh, oui. Waouh, super. Quel genre de fille est-ce? Comment peut-elle aller danser ainsi avec un parfait étranger? Elle ne m'a même pas demandé. Qu'est-ce qui ne va pas, Karan? Pourquoi tu ne peux pas regarder Prita danser avec ce type-là? Bien sûr que je me sens mal. Ce n'est pas bien. On est venus ensemble à cette fête. Mais comment est-ce qu'elle peut? Je n'arrive pas à te dire, bébé, combien je suis heureuse. Après tout ce temps, nous pouvons nous voir aussi librement dans un endroit. Alors nous devons vivre chaque instant pleinement. Oui. Madame, votre verre. Hey! Vous en avez pas assez de boire tous les deux? Allez, venez! Pourquoi vous tardez ainsi tous les deux? Ne me dites pas que vous ne voulez pas écouter les confessions de chacun. Juste une seconde. Bébé, viens vite toi aussi. Parce que je ne vais pas m'amuser si tu ne viens pas toi aussi. D'accord? Bien sûr, bébé. Tu vas devant et je te rejoins tout de suite. D'ailleurs, je ne veux pas rester loin de ma chérie pendant trop longtemps. Tu le sais, oui? Je vais t'attendre. Partons. Ah, mais heureusement. Prita ne l'a pas laissé garder sa main sur elle. Et je me demande pourquoi elle a accepté de danser avec ce gars bizarre, qu'elle ne connaît même pas. Ah mince, elle ne fait que me perturber de plus en plus, en agissant ainsi. Pourquoi on est venu ici? Pour rassembler des preuves contre Charline. Mais mademoiselle, elle est maintenant en train de danser avec un étranger. Mais viens nous rejoindre. Tu ne dois surtout pas rater les confessions des filles, voyons. Tu ne peux pas imaginer les histoires qu'elles sont en train de raconter. Pourquoi se presser? Reste un peu avec moi. Prenons quelques verres ensemble et ensuite nous irons. D'accord. Dites-moi. Oui, monsieur. Cette fête va durer encore longtemps? Jusqu'à ce que tout le monde parte, monsieur. Mais à quoi elle joue, cette fille? Pourquoi est-ce qu'elle se montre si amicale avec un étranger? Regarde, Prithvi. Nitin danse sur la piste avec une fille. Ah, mais qui peut bien être cette fille, hein? Oui? Dieu seul le sait. Ah, mais est-ce qu'elle ne serait pas un de nos juniors? Junior? Ah, mais oublions ça. Allons voir nos filles plutôt. Elles ne nous pardonneront pas si elles nous attrapent à la regarder. Viens, allons, partons. Ce Nitin ne changera jamais. Alors dis-moi, comment va la vie? Je dois admettre que la vie était monotone. Depuis que je suis ici avec toi, c'est super. Ah oui, vraiment. Ah, si je te lançais une bonne gifle à l'instant, ça changerait du tout au tout, tu peux me croire. Non, je veux dire, après combien d'années qu'on se revoit? Tu te rends compte? C'est notre première réunion. Je suis sûre que tu revois Charline, elle aussi, après toutes ces années. Oui, oui, bien sûr. Ce qui veut dire que t'es au courant pour moi et Charline, c'est bien ça ou pas? Oui, bien sûr. Tu es très drôle, toi. Et qui ne savait pas quand on était étudiant, oui. C'est vrai, oui. J'étais très connu parmi tous les étudiants. En passant, je peux te dire un truc. Tu sais, depuis la première fois que je t'ai vu lors de ce qui aurait pu être un accident, j'ai pas pu m'arrêter de penser à toi. Après tout, tu es très jolie, je dois dire.
Bien. À ce moment-là, quand Charline serrait son... fort dans ses bras, oui. Comment s'appelle son petit ami qui ne la quittait pas? Je ne me rappelle pas de son nom. Quoi? Tu te rappelles pas de ce vaurien? C'est à cause de lui que Charline m'a laissé tomber. Est-ce que tu l'as vu? Il est encore plus laid maintenant. Je sais pas ce que Charline a bien pu lui trouver. Mais d'ailleurs, ils doivent sûrement se trouver ici quelque part. Allons, tu veux les rencontrer peut-être? Viens avec moi, je vais te les présenter. Voyons s'ils te connaissent. Allez, viens. En fait, tu sais... Mais qu'est-ce qu'il y a? oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Le prénom du petit ami de Charline, c'est... je venais de me le rappeler, mais je l'ai aussitôt oublié. C'était quoi son nom? C'est pas sympa, voyons. Je veux dire, allons, moi je suis avec toi. Toi, t'es complètement fixé sur le petit ami de Charline. Allez, dis-le-moi, toi. Je ne suis pas attirant, c'est ça? Qu'est-ce qui te plaît pas chez moi? Je suis ennuyeux, peut-être. Non. Non, qu'est-ce que tu dis? Ne te fâche pas, voyons. En fait, quand on était étudiants, je me souviens que je pensais toujours que Charline et toi faisiez un si beau couple tous les deux. Je veux dire qu'aucun garçon ne pouvait rivaliser avec toi, Nitine. Oui. Tout ce que tu viens de me dire, c'est tout à fait vrai. Et en fait, Charline et moi n'étions pas faits pour être ensemble. Mais je pense que nous deux, nous faisons une bien belle paire. En fait, je veux dire, est-ce que t'as un petit ami ou pas? Je te donnerai la réponse à cette question, mais à une condition. Ah oui? Laquelle? En fait, tu sais, moi, quand je n'arrive pas à me rappeler d'une chose, alors tant que ça ne me revient pas, je me sens vraiment très irritée. Par exemple, maintenant, je n'arrive pas du tout à me rappeler du prénom du petit ami de Charline. Tu n'as qu'à me le dire une seule fois. Et toute cette irritation va s'en aller et je pourrai alors répondre à toutes tes questions. Oh, super. Tu sais, j'aime beaucoup cette attitude-là. Oui, vraiment beaucoup. T'es en train de me dire que c'est difficile de t'impressionner. Est-ce que c'est ça? Alors, le petit ami de Charline était dans ma promotion et son nom commence avec un P. Et son nom est... Tu as bien dansé avec elle, dis-moi? Maintenant, va-t'en, c'est mon tour. Allez, disparais. Va-t'en, vas-y. Oh mon Dieu, il était sur le point de me dire le nom et voici Karan qui vient entre nous. Je n'ai aucune envie de danser avec toi. T'as pas eu ta réponse. La demoiselle veut pas danser avec toi, alors tu peux donc partir. Hey, tais-toi, d'accord? C'est ma copine. Elle, ta copine, c'est ça? Ouais, t'as un truc à dire? C'est bien ta copine. C'est mieux. Et vous savez, on était... Ce n'est pas juste. Hein? C'est vraiment injuste, d'accord? Je veux dire, vous tous, vous vous amusez sans moi, hein? Mais partagez vos blagues avec moi aussi pour que je puisse rire avec vous, n'est-ce pas, Vikas? Bien sûr, allez, raconte-nous. Tu es incroyable. D'abord, toi, dis-moi pourquoi tu as mis du temps pour venir nous rejoindre, hein? En fait, tu sais quoi? Il attendait qu'on lui serve un autre verre. Et quelqu'un lui a piqué son verre. Ah mon Dieu! Est-ce que tu peux penser à quelque chose de plus drôle que ça, Charline? Pas vrai, Prithvi? Sérieux? Quelqu'un a vraiment volé ton verre et cela devant tes yeux? Je ne le crois pas, Prithvi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là. C'est pour ça que j'étais perdu dans mes pensées. Ah. Menteur. J'étais ici, moi. Je jure que moi, je ne peux pas te sentir loin. Je ne suis pas bien. Bébé en verre, c'est tellement insignifiant que personne n'essaie de te voler à moi. Ah, waouh! Waouh! Ah, waouh! Extraordinaire! Vraiment! Vous deux, vous formez un super couple. Tous les couples doivent être ainsi. Malgré toutes ces années, vous êtes restés toujours pareil. Rien n'a changé. Et en vous regardant, on peut croire que vous venez de tomber amoureux. Maintenant, regardez-moi. Je suis passé par au moins 10 ruptures. Je pense que ça ira jusqu'à 12 au moins. Ah, Prithvi, dis-moi une chose. Vous deux, quand est-ce que vous vous mariez? Eh bien, dans 2 jours, pour tout vous dire. Quoi? Oh, voyons, mais on n'est pas invités. Mais oui! C'est vrai. Oh, pardon.
Je vous enverrai les cartes d'invitation après. Mais je vous invite en personne aujourd'hui. Vous tous, venez chez la famille Loutra dans 2 jours. Quoi? Loutra? Une minute. Ni toi ni Prithvi ne portez le nom de famille Loutra. Alors dites-moi, pourquoi chez les Loutra, hein? C'est parce que Sherline se marie avec Rishab Loutra et moi, avec une fille qui s'appelle Prita. Une semaine après le mariage de Sherline, je me marierai aussi. Et après 3 jours seulement, Sherline et moi partirons pour notre lune de miel. Oui, bébé. Mais Sherline, qu'est-ce que Prithvi raconte, dis-moi? Quoi, est-ce que c'est vrai ou c'est une plaisanterie? Tout ce que Prithvi vient de vous dire est tout à fait vrai. N'est-ce pas? Bien sûr, bébé. Est-ce que tu aurais perdu la tête, dis-moi? C'est quoi ce comportement? Quel comportement? Je suis en train de danser avec toi parce que c'est ce que tu veux, n'est-ce pas, Prita? Alors, danse. Moi, je pensais qu'on était venu ici pour trouver des preuves contre Sherline. Je n'avais aucune idée que toi, tu voulais plutôt danser. Qui plus est avec un parfait étranger, hein? Arrête, ça suffit, espèce de petit idiot. Je suis venue pour la même raison. Danser. Tu es sérieux? Ah, mais je demandais à Nitin des infos sur Sherline et je... Tu connais aussi le nom de ce type, hein? Nitin. Ah, est-ce que tu sais au moins de quoi nous parlions tous les deux? Il était sur le point de me dire le nom du petit ami de Sherline et tu t'es mis entre nous deux à ce même moment. Ah, c'est vrai. Alors dis-moi, c'est quoi le nom de son petit ami? Ah, mais tu ne l'as même pas laissé finir. Il a juste pu dire paix seulement et voilà que tu es venu te mettre entre nous deux. Tu as ruiné tous mes efforts. Je vais te dire ce qu'il était sur le point de dire. Il allait te donner le nom de Punnu. Et ce nom, nous le connaissons déjà tous les deux, hein? Non, pas vrai. Pourquoi est-ce qu'il dirait Pounou? Ça, c'est le surnom. Il allait me donner son vrai nom parce que je lui avais demandé, moi. J'ai l'impression que ça aurait pu être Pavan ou Pou. Idiote. Pou est un nom de fille, voyons. J'ai envie de te gifler moi aussi, je le sais. Laisse-moi au moins finir ma phrase. J'allais te dire que c'est peut-être Pourab, voyons, ou Prasad, qui sait. S'il allait vraiment te donner un nom, alors pourquoi est-ce qu'il flirtait avec toi comme ça? Il se rapprochait de plus en plus de toi. Et toi aussi, tu semblais aimer ça, hein? Tu dansais tout près de lui et tu n'avais aucun problème à ce qu'il te touche. Oh, tu es sérieux? Ah, mais si tu voulais flirter, alors, tu pourrais le faire avec le gars le plus beau de la ville. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais très bien que je le suis, d'accord? Ah, narcissiste. Écoute, Karan, tu restes loin de moi, d'accord? Pas d'accord. Que veux-tu dire pas d'accord? Moi, depuis que je suis ici, j'ai essayé d'avoir des infos. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as au moins essayé d'apprendre quelque chose sur Sherline, où elle est, avec qui elle se trouve, hein? Comment je fais ça? Quand je devais garder les yeux sur toi et cet homme, comment je pouvais le faire? Pourquoi tu me regardais? Parce que je n'aime pas du tout ce garçon, Nitin. Aussi la façon dont il te touchait. Je n'aime pas ça. Oh mon Dieu. Alors, Nitin, mon ami, as-tu pu séduire cette fille? Dis-moi, hein? De quelle fille est-ce que tu parles, Vikas? Ah oui, vraiment? Cette fille avec laquelle tu dansais tout à l'heure? Tu semblais tellement l'apprécier que tu nous as tous oubliés ici. Exact. Ça ne se fait pas. C'est vraiment injuste. Nous sommes ici pour passer du temps ensemble. Tu ne changeras jamais, tu craques pour toutes les filles. Nous nous rencontrons après combien d'années? C'est tellement super d'avoir cette rencontre. Il y a tellement de choses à rattraper, beaucoup de choses à discuter. Oui. Mais toi, tu es occupé à courtiser cette fille. Oui, rappelle-toi. Je veux dire, elle a déjà son petit ami. Il est venu et il l'a emmené avec lui, voilà. Par contre, elle m'a posé beaucoup de questions sur Sherline. Elle était curieuse. Elle était à notre université, une junior. Mais je l'avais jamais vue avant. Mais peut-être qu'on la connaît. Dis-nous son prénom. Comment elle s'appelle? Elle me l'avait dit, mais je... Écoute, Nitin. Je me rappelle. Allons, ne réfléchis pas trop. On sait que ta mémoire est faible. Non, mais c'est bien vrai. Allons, mettez pas ma mémoire en doute, d'accord? Attendez une minute. Je vais me rappeler. Le teint clair, de longs cheveux, un joli sourire. Mais j'arrive pas à me souvenir de son nom. Tu sais quoi, frérot? Oublie-la. Qu'est-ce que t'as dit? Mais m'appelle pas frérot, attends. Non, c'est bon. Oui. Je me rappelle maintenant. Prita. Sherline, moi je me souviens pas, mais toi, est-ce que tu l'as connue à l'époque peut-être?
Ah, mais attends un peu. Tu vas où? Je t'ai averti au moins 2 fois avant, Nitin. Mais la prochaine fois, je ne vais pas t'épargner. Prends garde à toi. Si tu touches encore une fois ma chère Lynn à moi. Viens, bébé. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, mais tu sais très bien comment est pris de vie. N'essaie pas de toucher Charlene une nouvelle fois. Je ne vois ni Prita, ni non plus ce garçon dont ce Nitin vient de parler. Est-ce qu'il... Est-ce que c'est possible que la fille dont Nitin vient juste de nous parler soit vraiment notre junior et qu'elle s'appelle aussi Prita? Mais non, non. On ne peut pas prendre de risques. Nous devons nous assurer que Prita n'est pas ici. Tant que nous ne serons pas certains que Prita n'est vraiment pas ici, alors nous ne pourrons pas nous détendre. Nous devons faire attention. Mais si Nitin parlait bien de Prita, alors il nous a aussi dit qu'elle était avec son petit ami. Et si ce garçon... Était-ce Karan? Prithvi, si c'était vraiment Karan Lutra, alors Nitin l'aurait sûrement reconnu, non? Comment il pourrait? Mais regarde tout le monde, ils portent tous un masque, voyons. Ce qui signifie que Karan lui aussi portait un masque, certainement. Je te le répète, quoi qu'il en soit, on doit s'assurer que si ces deux-là sont ici ou pas. Nous devons donc vérifier tous les coins et recoins de ce club. Pour mettre fin à tous nos doutes. Faisons ceci. Toi, va là-bas. Moi, je vais de ce côté. Bien. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Prithvi? Prithvi! Ah, mais Prithvi! Prita, voyons, où est-ce que Oh, tu vas? mais même Prithvi est venu ici, je viens tout juste de le voir. Il Quoi? est venu dans ce club. Oui! Ah, où est-il allé?